bien, bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons dans nos rencontres lunaires autour des énergies de la nouvelle lune qui s'en vient, qui aura lieu le 10 juin prochain dans le signe du Gémeaux. Et je me réjouis de partager avec vous mes ressentis, de vous les transmettre et que vous puissiez voir si cela concorde avec ce que vous vivez dans cette période de renouveau, parce qu'on le sait maintenant, la nouvelle lune est toujours une période de renouveau assez importante, assez intensive. Alors permettez-moi, bonjour, de me présenter. Je suis Stéphanie Renaud, je suis mentor, coach holistique, accompagnante depuis près de 20 ans dans diverses thérapies et je suis aujourd'hui fondatrice de 2 programmes, Artisans de Lumière et Entreprendre en Conscience. Vous pourrez bien sûr retrouver tout cela sur mon site internet stéphanie-renaud.com. Et je voulais vous remercier également pour l'accueil que vous avez fait à la nouvelle formule de mes soins vibratoires qui sont maintenant vraiment enrichis d'un accompagnement complet dans cette période de nouvelle lune et dans la période de pleine lune de chaque mois. C'est la Moon Box et vous retrouverez tout ça encore une fois sur mon site stéphanie-renaud.com et je me réjouis de vous y retrouver puisque dans cet accompagnement on retrouve une méditation guidée téléchargeable que vous gardez dans votre bibliothèque, un accompagnement avec des pistes de réflexion, le fait de pouvoir se poser et d'intégrer en conscience ce qui se passe au niveau énergétique dans ces périodes clés qu'est la nouvelle lune et la pleine lune de chaque mois. Et puis dans la deuxième partie, il y a un soin vibratoire de groupe que l'on vit en direct également. Mais vous retrouverez toutes les informations sur mon site et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de précisions. Mon assistante et moi-même nous ferons un plaisir de vous répondre. Allez, on est parti. Une nouvelle lune ce 10 juin prochain dans le signe du Gémeaux, un signe mutable. Le signe du Gémeaux, la légèreté, l'amour, l'intellect, rapidité d'exécution, la jeunesse. On peut dire quelquefois aussi la superficialité, mais dans la rapidité, un communicant né et qui se trouve là avec sa planète en domicile qui est notre belle planète Mercure. Cette planète Mercure, planète de l'intellect, des études, des petits déplacements, des communications en tout genre, conjoint à notre soleil et notre lune, nos 2 luminaires qui sont conjoints puisqu'il s'agit d'une nouvelle lune, toujours dans le signe du Gémeaux. Alors, il y a 2 éléments qui, à mon sens, sont marquants et puis je vais vous délivrer mon interprétation, mon ressenti aussi intuitif par rapport à tout ça et mon vécu au travers de cela. Et puis, on retrouvera aussi l'analyse numérologique et vous verrez à quel point on a des liens entre ce que les chiffres, les vibrations des chiffres nous révèlent, l'astrologie, et puis on finira par un tirage d'oracle, évidemment. Voilà pour le programme de nos retrouvailles de ce jour. Merci encore également pour tous vos commentaires, vos partages. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. C'est vraiment un vrai bonheur. Et puis merci pour votre bienveillance. C'est toujours extrêmement portant pour continuer nos missions respectives. Alors, ce qui est intéressant ici, et ça je suis sûre que vous en avez entendu parler, tous les astrologues vous en ont parlé, un événement impactant, notre planète Mercure, celle de la communication, des petits déplacements et autres, est rétrograde. Ça, je l'avais annoncé dans l'autre émission sur la pleine lune dernière. D'ailleurs, à ce sujet, pleine lune du 26 mai dernier, qui était vraiment très impactant sur qu'est-ce qui avait besoin d'être libéré, conscientisé, libéré en conscience. Tout le cycle du mois de mai, permettez-moi juste ce petit rappel, juste pour qu'on suive le lien avec cette pleine lune qui s'en vient au mois de juin et sa prochaine pleine lune. Ce sont des cycles qui se succèdent, mais qui racontent une histoire, qui nous racontent une histoire, qui nous embarque dans des prises de conscience évolutive. Étudier les cycles de la lune et de la pleine lune, c'est un chemin initiatique. C'est ce que je
tente de vous transmettre, encore une fois, dans la Moonbox. Vraiment, c'est un chemin initiatique et si on prend le temps de suivre le mouvement de lune en lune, on se rend compte vraiment que ça peut être vraiment non seulement un outil, mais une inspiration des plus profondes, une compréhension de soi aussi au travers de ces différents cycles. Pour moi, ce qui est important de noter, effectivement, notre planète Mercure rétrograde jusqu'au 22 juin et cette rétrogradation aura effectivement aussi des impacts jusque début juillet. Alors souvent, et vous l'avez certainement beaucoup entendu dire, quand Mercure rétrograde, on a des soucis, on peut vraiment rencontrer des soucis de communication, Internet, les ordinateurs, les éléments électroniques, électriques qui peuvent tomber en rade, etc. Des retards, des imprévus, un ralentissement. Quand une planète rétrograde, par définition, elle ralentit. Et ici, quand Mercure ralentit, c'est effectivement un ralentissement dans nos communications, mais si on va un petit peu plus loin dans le déchiffrage, Mercure ici, il est dans son domicile et dans le signe du Gémeaux, qui représente la communication, la légèreté, le sens du spectacle, la mise en scène et autres. À côté de Soleil et Lune, nos deux luminaires, le Soleil représente notre conscient, le caractère de la personne. D'ailleurs, vos signes respectifs se trouvent au niveau du Soleil. Et puis on a la Lune, qui elle représente le côté inconscient, le côté féminin sacré. Alors que le Soleil, lui, représente dans l'archétype le père, l'Egoïa. Également l'ego, alors que la lune, elle représente notre inconscient, notre monde émotionnel et ce qui peut être caché, alors que le soleil, lui, représente ce qui est vivant, ce qui est voyant, ce qu'on voit, la pointe de l'iceberg dans nos caractères, dans nos manières de fonctionner, alors que la lune, elle, votre signe en lune est tout aussi important, c'est ce qu'il y a sous la pointe de l'iceberg, ce sont les profondeurs de l'être. Revenons à notre Mercure rétrograde, ici nous invite à revoir notre manière de penser, à ralentir le rythme, effectivement, à ralentir l'aspect mental, l'aspect mentalisé de nos idées, de nos projets, ralentir la pensée, comme en sophrologie par exemple, ou toute technique de relaxation, respirer profondément, avoir des inspires et des expires profondes, utiliser les méthodes de la méditation pour revenir à un ralentissement de nos formes de pensée. Ce mois-ci, au mois de juin, dans cette configuration autour de la nouvelle lune, il y a une nécessité de ralentir nos pensées incessantes et les ralentir pour pouvoir injecter de nouvelles inspirations. On a comme autre élément marquant toujours notre magnifique pleine lune Neptune dans son domicile dans le signe des poissons, et j'en ai parlé lors de la dernière pleine lune avec cette arrivée de Jupiter, la grande et belle bénéfique, celle qui amène la chance, mais qui aussi amplifie les aspects de la planète à laquelle elle rejoint, notamment ici Jupiter avec son entrée en poisson, qui est aussi très à l'aise dans le signe du poisson, vient amplifier les caractéristiques de notre belle Neptune. Neptune qui est la version de Vénus plus éclairée, avec une conscience plus éclairée, une conscience, un champ de conscience plus large encore au niveau de l'amour inconditionnel. Et ce Neptune dans le signe du poisson vient ici toucher l'immensité, l'illimité du signe du poisson, qui à contrario du Gémeaux est plutôt dans les profondeurs de l'être, dans la psyché, mais aussi dans la
spiritualité. Et Neptune ici vient nous parler du divin intérieur, notre divin intérieur, cet accès à d'autres compréhensions sur d'autres champs de conscience plus éclairés, plus subtils. Et cela vient toucher avec cette arrivée de Jupiter emprunt de l'énergie du Verseau, puisqu'elle vient du signe du Verseau, pendant cette période courte, puisqu'attention, Jupiter aussi, j'en ai parlé dans la vidéo de la pleine lune du 26 mai, Jupiter vient de rentrer dans le signe du Poisson. Elle va rétrograder pour ensuite retourner dans le signe du Verseau. Mais Jupiter reviendra en Poisson avec Neptune en 2022. Ici, c'est un préambule, c'est une mise en bouche, si vous me permettez l'expression. C'est une entrevue, une ouverture succincte, mais si importante et préparatoire à rentrer dans un nouveau champ de conscience au niveau du collectif, au niveau de l'humain, au niveau de l'humanité. Le signe du Poisson, ce signe profond, ce signe médium, qui est le dernier signe de la roue astrale, astrologique, contient toutes les sphères de tous les autres signes. Il contient tout le prisme des couleurs. Et le Poisson est un enseigné, mais aussi un enseignant sur de grandes considérations au niveau de la conscience. Avec Neptune, c'est encore plus amplifié. Neptune, le divin en soi, l'ordre du sacré en nous. Et cette belle planète Jupiter qui vient nous dire, qui rentre au tout début du signe du Poisson et qui vient amplifier notre capacité à toucher les étoiles, à toucher notre étoile personnelle. Un autre aspect marquant et important, c'est qu'entre cette configuration Lune, Soleil, Mercure rétrograde, doublée d'une éclipse solaire annuelle, ce qui veut dire qu'on a une éclipse du Soleil, mais on perçoit un halo de lumière tout autour de la Lune, c'est-à-dire que le Soleil n'est pas complètement éclipsé, on perçoit encore la lumière comme un halo, le halo de la sainteté, du saint. Et je dirais même ici, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, du Saint-Esprit. Toute religion mise à part, évidemment. On parle ici d'énergie. Cet halo de lumière qui me fait penser, n'est-ce pas, à ce sacro-saint du Saint-Esprit qui insuffle dans nos vies, dans notre quotidienneté, mais aussi dans notre mental, dans nos façons de penser, dans nos croyances limitantes, dans nos schémas restrictifs et répétitifs, insuffle la lumière de Neptune qui descend dans notre mental, dans nos structures qui sont résistantes au changement qu'apporte le Poisson, imbibé, marqué par le signe du Verseau avec Neptune qui fait ce lien entre le Poisson et le signe du Verseau. On rentre bientôt dans l'ère du Verseau. Jupiter qui vient semer un pont. Quand on quitte quelque chose, il y a une transition jusqu'au renouveau. Donc actuellement, nous vivons en 2021 cette transition vers une autre chose, une nouvelle vibration, un nouveau champ de conscience de 2022. Avec cette espèce de va-et-vient, ce pont entre Poisson et Verseau, cette Neptune, cette bénéfique, cet amplificateur énergétique qui passe et qui fait le lien, qui fait le relais
entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau, le Verseau qui s'imbibe des vibrations du Poisson, ces hautes vibrations de conscience, d'amour inconditionnel, sans se sacrifier, parce que le Poisson peut se sacrifier. Le Poisson et Neptune, qui sont des planètes et signes mutables, offrent le changement, sont dans l'axe du changement, tout comme le signe du Gémeaux, qui est un signe mutable également. Donc on est dans deux signes mutables qui s'opposent, puisqu'on a un énorme carré entre cette conjoncture Soleil-Lune, Mercure rétrograde, avec Neptune chez lui en Poisson et Jupiter qui est au tout début du signe du Poisson. Donc c'est un carré énorme, mais un carré, pour moi, dans mon ressenti, et de nombreux astrologues rejoignent aussi cela, c'est un défi. Alors bien sûr, ça crée des tensions. Donc généralement, les tensions, on les vit au moment de la pleine lune. Là, il se trouve que c'est une nouvelle lune, un nouveau départ. On va voir ça avec la numérologie. Ok, on est sur un nouveau départ, mais avec une éclipse totale solaire. Non, pardon. Une éclipse annulaire solaire, donc pas totale, avec ce halo de lumière du Saint-Esprit là qui insuffle dans nos têtes, dans notre mental, une vision nouvelle. Et ça se fait en plusieurs temps. Rendez compte cette énergie-là divine, sacrée, qu'envoie Neptune, dans notre mental, dans nos façons de penser, dans nos visions restrictives. Ça touche aussi le mouvement, le changement. C'est-à-dire que le Gémeaux aussi, il est là pour passer d'un stade à un autre. Il a cette grande capacité de passer d'une compréhension à une autre rapidement. Donc c'est depuis le Poisson qui lui est très profond, où on envoie la lumière divine de Neptune dans ce signe du Gémeaux qui a cette capacité, tout est très bien calculé, ce Gémeaux qui a une capacité lui à changer d'état rapidement, me fait penser au 5. Le 5, la communication, liberté, autonomie et auto-guérison, capacité intellectuelle vive de comprendre, mais aussi d'intégrer. Donc, ces énergies nous sont insufflées par dose, par petite dose. Et je vais vous dire heureusement, parce que c'est insufflé depuis le 27 avril dernier. Donc, ce sont des vagues d'énergie qui ouvrent notre conscience et qui nous permettent rétrospectivement et pas à pas de démanteler, de déstructurer des structures mentales qui, au demeurant, ont pu nous servir un temps donné, mais qui aujourd'hui obstruent notre capacité, notre humanité à évoluer à un nouveau stade de conscience en lien avec l'amour inconditionnel. Et ça s'apprend. L'amour inconditionnel avec les structures dans lesquelles on a été, avec une société de consommation où il fallait briller pour être reconnu, où l'amour de soi est très peu en place, etc. Mais tout ça, c'est un cheminement et on le vit depuis les années 2010. D'ailleurs, on peut très bien, dans cette période de nouvelle lune, être mis au regard d'événements qui nous sont arrivés il y a 10 ans, environ, et voir un petit peu en 2011, 2015, et voir un petit peu ce qu'on en a fait de ces événements, et quelle prise de conscience on a eue, et qu'est-ce qu'on a mis en place. Voilà, j'avais très envie de vous partager cette vision holistique de ce que les astres nous proposent actuellement dans le ciel. C'est ma version, voyez ce qui peut résonner pour vous, ce qui peut illuminer votre conscience. Alors, le mot d'ordre ici, dans ce nouveau départ, oui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ avec une nouvelle conscience qui commence à germer, dans notre esprit, d'où des questionnements. Là, depuis la dernière pleine lune, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer? Dernière nouvelle lune, c'était l'abondance.
Qu'est-ce que l'abondance pour moi? Ça aussi que j'avais proposé dans l'accompagnement de la Moonbox. Quelle était l'abondance pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Quelle image est là? Et puis au niveau de la pleine lune, c'était vraiment lâcher quelque chose qui obstrue l'accès à l'abondance. Sur cette nouvelle lune du 10 juin, on est en capacité ici, pour ceux qui le souhaitent, de poser des intentions conscientes. Et l'idée pour entendre, recevoir, évidemment, ces nouveaux encodages, moi je parlerai de nouveaux encodages cellulaires. On est en train de changer sur tous les plans de l'être, d'où cette approche holistique. On est en train de changer sur tous les plans de l'être, on est en train de muter. Vous voyez, des signes mutables, c'est pas par hasard. Ce carré dans le signe du poisson qui est mutable, qui est un signe mutable, avec le signe du Gémeaux qui est un signe mutable, ce sont des signes qui initient le changement. L'un d'un point de vue spiritualité, depuis nos profondeurs, qui initie le changement dans notre subconscient. Et l'autre, le Gémeaux, lui, qui a cette capacité intellectuelle de ressentir où il y a lieu de créer un changement et de le réaliser avec rapidité, avec fluidité, c'est ce mouvement. Il initie le mouvement d'un point A vers un point B, d'un champ de conscience vers un autre champ de conscience. Et si Mercure rétrograde, c'est bien pour nous ralentir dans nos façons de penser et pour que la fleur de lotus s'ouvre afin de recevoir la lumière de Neptune, qui va venir ensemencer de nouvelles graines de pensée avec des nouveaux projets, Uranus en Taureau, l'ère du Verseau, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de penser, des nouveaux projets, des nouvelles professions, un nouveau système. Et c'est ça aussi qui est venu nous titiller. Moi, vous savez que j'accompagne des entrepreneurs et donc je suis une entrepreneuse, je vis avec des entrepreneurs, je partage avec eux et il y a eu beaucoup de remises en question ces temps derniers autour de la pleine lune du 26 mai, des remises en question existentielles sur cette notion de travailler ce lourd labeur toujours et encore sans limite, et au détriment de notre famille ou de notre santé ou que sais-je encore. Vous voyez ce qui parle pour vous. D'ailleurs, ça va être vraiment ce qui va nous être proposé autour de la prochaine pleine lune du 24 mai prochain. Et ça, j'en reparlerai dans une prochaine émission. Et vous retrouverez ça aussi dans le carnet d'accompagnement, mais aussi dans les méditations guidées et les soins vibratoires que je vous propose, ces chemins initiatiques autour de la lune. Où est-ce qu'on place notre temps de liberté, notre temps de plaisir avec notre temps de labeur et de travail? Est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité d'aborder les choses autrement? Mais ça sera pour la prochaine fois. Maintenant, si vous le voulez bien, donc évidemment il y a d'autres aspects, mais pour moi ce sont les aspects les plus marquants, encore une fois avec mon ressenti, mon interprétation. Autour de la numérologie, maintenant, on est sur le 10, le 1, nouveau départ, alignement entre terre et ciel. On est sur cet axe et cette proposition, effectivement, en astrologie aussi, de recevoir. Et pour recevoir, il faut calmer le mental. Il faut calmer les formes de pensée restrictives et respiration, méditation, promenade, connexion à la terre pour apaiser un mental trop actif. Il faut laisser la place pour que le lotus s'ouvre et reçoit la lumière et les nouveaux encodages, mais aussi des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'initier le monde. Ici, ce 10, ce 1, donc dans l'alignement parfait, corps, cœur, âme, esprit, entre terre et ciel, il est accompagné de la valeur numérique 0. 0, ici, c'est tous les possibles. Donc c'est un sacré départ. C'est une sacrée façon de vivre cette nouvelle lune.
même s'il y a un énorme carré. C'est justement pouvoir vivre les vibrations de cette nouvelle lune avec conscience et déposer des intentions en conscience. C'est-à-dire prenez le temps de vous entendre, prenez le temps de vous écouter pour vous ouvrir. Le 1 accompagné du 0, c'est on s'ouvre à des possibles. Moi, je parlerais d'ouverture, c'est vraiment une ouverture à de nouveaux possibles. Et puis, on est dans le mois de juin, vibration 6, l'amour. 6, l'amour maternel. Et ça, j'en parle aussi dans mon accompagnement de la Moonbox. L'amour inconditionnel. L'amour qu'une mère peut avoir pour ses enfants. Un amour illimité, sans condition. On parle bien ici de la famille. On parle de la mère. On parle du clan familial. Ici, ce nouveau départ, c'est aussi la possibilité de nettoyage. Et on le voit avec Mercure rétrograde, ici dans le signe du Gémeaux, une possibilité de faire un grand nettoyage au niveau des mémoires claniques, c'est-à-dire ce que vous recevez en héritage de votre clan familial, de votre arbre généalogique. Bien sûr, il y a des choses à y garder, mais il y a des choses à se délester. Quand un enfant arrive au moment de la conception dans un nouveau clan familial, il reçoit toute l'ADN de ce clan familial, c'est-à-dire les croyances, les peurs, les limitations, et puis aussi, en plus, et ça j'avais déjà fait des stages là-dessus, des accompagnements là-dessus, il reçoit aussi le projet sens. Réussi, mon fils, ma fille, nouvel être, réussit là où tes ancêtres n'ont pas réussi. Donc là, il y a une vraie opportunité encore de se délester en conscience de schémas qui ne sont pas les nôtres et qui appartiennent à l'histoire du clan familial, et tout ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Le 6, c'est l'amour, c'est l'équilibre, c'est la bienveillance, c'est l'harmonie aussi, l'harmonie dans le foyer, l'harmonie dans les relations. Et voyez, le Gémeaux, c'est aussi le signe des relations. Hein, c'est Mercure aussi, comment on relationne. La véritable question, les véritables prises de conscience, c'est comment on relationne à soi en ce moment et avec les autres. Et puis on a toujours sur la vibration 5 de notre année 2021. Mois de juin, on est en plein milieu de l'année 2021, c'est le moment de faire le point sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qu'on a mis en place, sur ce qu'on a compris, qu'est-ce qui a encore besoin d'activer en nous, de libérer, pour accéder en fin d'année 2021 au Graal, qui est autonomie, indépendance, liberté. Notre liberté d'être, de s'exprimer, là aussi, là c'est tout le long de l'année, pour accéder à la liberté d'être, tout le long de l'année, on a des initiations, des enseignements. Et là, c'est aussi l'expression de soi. Comment s'exprimer dans le monde, à partir de quoi? Depuis notre mental restrictif qui pense que nous devons prouver qui nous sommes, nous devons gagner notre place, alors que Neptune, lui, vient nous parler d'amour inconditionnel, que chacun a sa place en ce monde et que chacun a quelque chose à y planter, à y apporter. Et c'est aussi en prémisse de cette ère du Verseau qui est le collectif, le soutien les uns envers les autres. Et c'est normal qu'on nous fasse travailler là-dessus, parce que c'est pas juste je rentre dans l'ère du Verseau et tout est acquis. Ça se travaille, ça se comprend, ça s'infuse à l'intérieur de nous. On est sur cette terre à l'école de la conscience. Et on peut le vivre avec plus de conscience et de légèreté aussi. Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant aux oracles. Première carte tirée. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour vous? Première carte tirée, je n'ai plus... Ah, si, l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno ici. Première carte tirée, pas des moindres. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison.
Je vous laisse observer, ressentir, vous laisser traverser par les énergies proposées par cette carte, Tony Carmine Salerno qui fait ses propres illustrations. Ici, ce vent nocturne, on est bien au travers de cette éclipse annulaire en train d'aller débusquer, en train d'avoir accès à des aspects de nous-mêmes nocturnes, qui sont dans la pénombre et qui ont besoin d'être clarifiés ici. Clarifier sa pensée. Vous savez, avec Neptune en Poisson et Jupiter et ce carré, on a plusieurs façons de vivre cette nouvelle lune. On peut très bien aussi vivre cette nouvelle lune dans l'illusion totale. D'ailleurs, certains se font actuellement, depuis la dernière pleine lune et dans cette période aussi transitoire jusqu'à cette nouvelle lune et toute cette période d'infusion de nouvelles consciences, on est bousculé d'une manière ou d'une autre. Certains reçoivent des messages pas tonitruants mais pas loin de quitte tes illusions. Quitte tes illusions, rentre dans le concret, manifeste concrètement. Utilise cette lumière qui te traverse pour la manifester dans la terre, dans tes projets, dans tes sourires, et quitte tes illusions, quitte ton sourire de façade. Ça, on connaît, Bon, voilà, Neptune en Poisson, ça peut être le brouhaha total au niveau des pensées, la désillusion parce que projection d'un idéal sur des personnes ou sur un projet. On est bien là pour garder les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, et de communiquer juste et de recevoir juste. Donc toutes ces illusions aussi sont là pour sauter, cette arrivée de cette énergie, de cette nouvelle conscience. Il faut bien débusquer tous ces phénomènes mentaux et ces projections qui sont obsolètes. On est bien obligé. Donc il y a ceux qui accepteront et puis qui laisseront leur ego un peu s'assouplir, comprendre que les messages qui s'en viennent, même s'ils peuvent être un peu tonitruants ou déstabilisants, sont là juste pour vous permettre d'accéder à un autre champ de conscience et puis lever vos vibrations et du coup l'injecter dans de nouveaux projets en 2022 aussi. Il faut bien que vous éleviez vos fréquences vibratoires et ça passe par se délester de croyances, d'idéal à atteindre ou de qualifier des personnes qui incarnent cet idéal. D'ailleurs, un petit message en passant à tous les accompagnants, et je pense que vous serez tout à fait d'accord avec moi, ne pas laisser certaines personnes croire que vous êtes des dieux vivants. Voilà, parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont dans cette forme de projection et puis ensuite ils tombent des nues, alors que non, chaque individu, lorsqu'il est dans sa mission de vie, a une pierre angulaire à apporter au changement de ses mentalités. Il n'en reste pas moins dans une condition humaine évolutive où il y a nécessité de travailler, de déloger, de nettoyer, etc. Tous à la même enseigne. Une deuxième carte magnifique, les gardiens de la lumière. Illustration Lily Morse, voilà, et Kilgrey, il est magnifique. Voilà ce que j'ai tiré et qui est complètement en lien avec ce qui est proposé dans la Moonbox, le Saint-Esprit. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Alors, je vous laisse d'abord vraiment intégrer cette magnifique et puissante illustration de ces vibrations de lumière, de transformation, avec le Shin Mudra, ici, pouce index, qui est la détente. On calme ici le corps physique pour entraîner le calme mental et émotionnel. On a vraiment une magnifique, ici, figure féminine, sacrée. L'Esprit Saint, qui vient du signe du Poisson et qui nous pousse dans nos retranchements et qui nous
pousse à nous ouvrir à de nouvelles façons de penser, de parler, d'être, d'envisager notre vie à un autre niveau, de nouveaux encodages ici avec cette magnifique carte puissante qui est pour moi comme une bénédiction. Laissez-vous quelques instants imprégner et recevoir cette énergie que Neptune nous envoie au travers de l'Esprit Saint et qui nous traverse depuis le sommet de notre tête jusqu'aux racines de nos pieds et l'infuser, nous laisser traverser tout au long de la colonne vertébrale et le laisser se planter au cœur de la Terre jusqu'au cœur de la planète Terre. Et de laisser tomber les illusions et les idéaux et recevoir l'amour de la mère inconditionnelle, cet amour véritable, cet amour qui transforme et qui permet la régénération de l'humanité dans son entièreté. On arrive à la fin d'un cycle, on ne peut plus fonctionner comme cela et on s'ouvre à un nouveau cycle. Je vous laisse inspirer, expirer largement et revenir ici et maintenant. Cette lumière, cette carte nous met au regard qu'il est possible de recevoir cela. Il suffit juste de se poser en conscience, de laisser les pensées récurrentes se ralentir. Non pas dompter le mental, mais le remettre à sa juste place et le laisser s'infuser d'une nouvelle manière de penser, une ouverture sur un nouveau champ de conscience. Puis, pour terminer notre valse avec cet Esprit Saint, cette intuition aussi, il y a des grandes ouvertures pour les artistes ici, de ressentir, de créer de nouvelles créations alignées. Les artistes ici, les grands sensibles, ont cette capacité de ressentir ce Neptune en Poisson avec Jupiter. Laissez-vous guider par le féminin. Regardez cette majestueuse danse. Et ici, il s'agit le chemin de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild, un de ses derniers oracles, juste magnifique, cette danse avec le divin sacré en soi, laisser s'exprimer notre être, notre corps, l'expression de soi avec le Gémeaux, Mercure, c'est l'expression de soi à la lumière, laisser le subconscient se déverser de ses croyances limitantes pour toucher les étoiles, son soleil intérieur, son étoile personnelle. On parle ici d'intuition. Là où la structure nous limite et nous arrête, ici nous ne faisons plus qu'un avec l'univers et l'énergie céleste. Il y a un immense enseignement à recevoir dans ces propositions astrologiques et de ces énergies planétaires et de ces énergies ambiantes. Ces énergies infusent notre champ de conscience collectif. Nous sommes toutes et tous amenés à recevoir de nouvelles idées. Pour ma part, j'ai été vraiment infusée de projets qui rejoignent l'intérêt du collectif, qui rejoint cette expansion de conscience du collectif. Et cette mission d'accompagner ces artisans de lumière, ces entrepreneurs conscients et bientôt des thérapeutes holistiques, des accompagnants holistiques dans la bienveillance, mais aussi dans cette vision globale de ce qu'est la vie.
En tout cas, j'espère que cette transmission saura vous porter, donner du sens à ce que vous vivez très certainement intérieurement pour pouvoir le magnifier, le vivre encore plus en conscience. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site stéphanierenaud.com et d'accéder à ces propositions autour de la nouvelle lune et de la pleine lune, cette moonbox qui vous accompagne par des méditations guidées, des soins vibratoires, mais aussi des prières et puis aussi des réflexions sensitives et guidantes, puisque je reçois ce contenu par guidance, et pour vous accompagner dans cet élan de liberté, d'autonomie et d'indépendance. Et c'est tout à fait en lien avec cette énergie de lumière qui nous traverse, aller vers l'autonomie de qui l'on est véritablement. En tout cas, moi c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de temps à vous accorder pour ressentir et vivre et intégrer en conscience tout ce qui nous est offert de cadeaux actuellement, de basculer dans ce nouveau champ de conscience et de s'y préparer véritablement. Nous sommes dans une période préparatoire. En tout cas, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être informé des prochains lives que je fais. Me retrouver sur mon compte Instagram où je suis très proche de vous, où il y a une autre atmosphère, des échanges aussi, des lives et des posts. Ma page Facebook également, Stéphanie Renaud, coach de vie intuitive. Et puis ma newsletter sur mon site stéphanierenaud.com si vous souhaitez. Alors faites-le uniquement si vous êtes intéressé, si vous souhaitez recevoir toutes mes propositions en termes d'accompagnement individuel, mais aussi au niveau des formations. Très bientôt, la réouverture de l'accompagnement Artisans de Lumière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur la liste d'attente. La réouverture des portes est prévue normalement le 22 juin et les inscriptions seront possibles pendant 5 jours à 1 semaine maximum. Voilà, et je me réjouis de vous retrouver tout le mois de juillet dans cet accompagnement de 6 semaines. En tout cas, en attendant, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et beaucoup de conscience, beaucoup de pépites d'étoiles qui vont vous accompagner à toucher les étoiles, votre étoile personnelle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.